Salut tout le monde. En fait, j'aime bien commencer des vidéos en faisant Je devais faire une all sign ce soir et là tout le monde va dire ouais, mais en fait je vais faire un troisième Twin Flame Reading. Alors vous allez me dire ouais, mais pourquoi un troisième Twin Flame Reading? Jay, tu nous en as déjà fait assez. Tu as déjà tout dit sur le masculin. Est-ce que c'est parce que tu veux te faire plus de vues et tout ça? Oui, ça c'est déjà une première raison. Et non, je déconne, c'est juste que bah, comme je n'ai pas envie de faire les 12 signes, comme ça me prendrait trop longtemps, je vais faire la Twin Flame Reading. Et on va poser encore des questions et puis on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Parce que n'empêche, quand j'ai fait la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2, j'ai vraiment vu que là, il y avait vraiment un gros changement dans l'air et que le masculin était pour le coup en train de revenir. Et là, je me suis dit, tiens, ça fait 2 ans tous les soirs que tous les tarot readers ils disent ouais le masculin il revient, mais je sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que là il va vraiment revenir. Et du coup je me suis dit, mais ce serait vraiment un timing de fou en fait, parce que pendant 2 ans, Noël, jour de l'an compris, anniversaire, le mec il appelle pas, ou une fois tous les 6 mois un coup de vent. Et là Jay il débarque dans le game, et il dit ouais ouais c'est bon, le masculin il revient, et boum le masculin il revient. Et ce serait plutôt quelque chose d'extraordinaire, hein. Les tarologues traumatisés, dératisés. Négro, je m'occupe de As. Et il faut que j'arrête. Les guides me disent que c'était vraiment un crétin, Jay, mais ouais, c'est vrai, je suis un crétin. Je trouve qu'avec cette chemise à fleurs et la barbe comme ça, on dirait pas, on dirait un gros pédophile, non? Qui traîne devant les collèges là, bien habillé à 10 heures du matin là. Bonjour mademoiselle. Mais j'ai 15 ans, monsieur. Mais c'est la majorité sexuelle. Non, mais c'est vrai, j'ai l'air d'un pédophile. Non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, la chemise. En fait, quand j'ai commencé la guidance, je me suis dit, mais on dirait que tu as l'air d'un. Soit un mec des forces spéciales à la retraite, soit un mec qui traîne devant les collèges. Bref. Arrête de dire de la merde, arrête de dire de la merde. Ok, bon, Jay, donc ressaisis-toi. Donc je vais vous faire un. De toute façon, si jamais les flics m'arrêtent, je dis attendez, je suis spirituel, je fais du tarot sur YouTube, moi, attendez, je suis spirituel, hein. Vous pouvez aller voir mes abonnés, passez-leur un coup de fil, ils vont vous expliquer. Donc voilà. Ouais, il faut que je réponde à quelques questions, je vais regarder. Ça doit être le café, excusez-moi, ça doit être le café qui me rend complètement barjot. Il faudrait peut-être que je coupe la caméra et que je coupe tout ça au montage, non, parce que là, je vais perdre des subscribers, là, non? Non. Hmm. Hmm. En plus, on dit que euh, les paroles s'envolent et que les écrits restent, mais là sur YouTube c'est pire encore, hein. Vous pourriez faire un montage avec ça par exemple et faire un remix genre Jay, je suis pédophile et puis. Enfin bref, excusez-moi, ça doit être vraiment le café, non mais là je pars complètement en vrille. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc on va faire un tirage flamme jumelle et je vais aller demander je vais aller demander au guide. Je vais essayer de poser les bonnes questions et puis on va voir ce qui se passe, quoi. Donc voilà. Et ouais, il y a Lina Maya qui me dit Jérôme, je porte souvent un bijou mauvais œil et aussi un bijou qui renvoie sur la personne mal intentionnée ses propres énergies négatives. Ça me protège pas mal. Et ben, je suis très content pour toi, Lina. C'est cool ça. Mais toi, tu as tes pattes pour griffer déjà, hein. T'as vu comment je fais bien la patte du chat, hein. Donc voilà. Patricia, on tient bon, tient beau, j'ai. Ouais, je t'embrasse, Patricia, love you. Donc voilà, c'est cool, c'est cool. Alors il fallait que je réponde à des questions là. Du coup, être un peu sérieux parce que. Ouais, il y a Nathalie. Du coup, Nathalie, tu m'avais demandé c'est quoi la différenciation entre une relation. Comment dire, une relation addictive, une relation de. Enfin, la différence entre une relation flamme jumelle et une relation. Une relation. Je trouve plus mes mots, je vais dire une relation satanique. Non, pas une relation satanique. Une relation toxique. C'est quoi la différence? Ouh là 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 là. Putain, Jay, là ça va plus là ce soir. Il va falloir vraiment que je coupe au montage. Là. Tout à l'heure, je regarde si vraiment j'ai l'air suspicieux. Il va falloir que je coupe au montage. Mais blague à part. Ouais, tu m'avais demandé c'était quoi la différence entre une relation flamme jumelle et une relation toxique. Alors c'est simple, dans la vie, tout peut être toxique en fait. C'est un petit peu l'adage, euh, c'est tout à petite dose. Enfin, vous m'avez compris quoi. Putain, mais ça va pas ce soir, hein, franchement.
Faut que j'arrête. Il y a quoi dans ce café là, bordel? En fait, tout ça pour te dire, Nat, c'est que dans la vie, tout peut être toxique. Ça peut être les relations, ça peut être les addictions, mais personne ne peut nous blesser si nous ne donnons pas l'autorisation à quelqu'un ou à quelque chose de nous blesser. C'est nous qui donnons l'autorisation à la tristesse et à la toxicité de rentrer dans notre espace vital, de rentrer dans notre vibration, de rentrer dans notre corps, de rentrer dans notre esprit. Donc, les histoires flammes jumelles, ce sont des histoires de destinée, ce sont des histoires qui nous apprennent à grandir. Les parcours flammes jumelles, les liens flammes jumelles, les relations flammes jumelles sont des parcours qui, à l'origine, nous amènent à nous éveiller, à grandir, à devenir des leaders, à devenir des adultes. Et aussi, c'est un contrat avant la naissance, hein, les parcours flammes jumelles, comme disait Aristote. L'amour est dans deux corps, mais l'amour, c'est une âme dans deux corps. Mais peu importe l'histoire de contrat, la toxicité, elle est partout. Elle est avec les amis, elle est avec les personnes, elle est avec les habitudes, avec les mauvaises habitudes, parce qu'on ne se nourrit pas seulement avec la bouche, mais on se nourrit aussi avec les yeux, avec ce qu'on regarde. Si on regarde par exemple du porno, ou on regarde des choses comme ça s'imprègne dans notre cerveau, ça s'imprègne dans notre subconscient et ça peut devenir toxique. Par contre, si on regarde la nature, on s'imprègne en fait des plantes, des animaux, qu'on médite. Alors, quand on regarde souvent la nature, on a un regard neuf sur les choses, on a un beau regard sur les choses. Quand on écoute par exemple de la musique à 440 Hz, qui a été bien entendu la musique choisie par le culte dans toutes les radios du monde, alors c'est de la toxine en fait qu'on écoute, le 440 Hz. Alors certains vont me dire oui, il faut écouter Beethoven en 440 Hz parce que c'est mieux, peu importe. Mais quand vous écoutez par exemple une mélodie de Bob Marley sur YouTube, vous avez les mélodies normales où c'est en gluant, c'est Woman Oh Cry, enfin on dirait une espèce de truc qui ghettoise les gens en fait. Mais quand vous écoutez du Bob Marley en 432 Hz, alors là vous vous mettez à danser, tous vos atomes se mettent à danser. Et c'est exactement ça en fait. Dans la vie, on peut écouter du 432 Hz, on peut écouter du 528 Hz, et ça, ce sont des énergies qui sont… Donc, on se nourrit aussi avec le son qu'on écoute, avec ce qu'on regarde dans la vie, et aussi avec ce que l'on mange, et aussi avec les rayons du soleil. Mais on peut se nourrir de différentes façons. Il n'y a pas que de la nourriture qu'on ingurgite, il y a aussi la nourriture visuelle, et il y a aussi la nourriture que l'on écoute. C'est pour ça qu'il faut se discipliner, faire des recherches pour écouter les bonnes informations. Et… par exemple, tout le monde pourrait déconner devant la caméra comme je le fais, mais avec un certain timbre de voix, avec une certaine énergie, tout ça, c'est ma vibration en fait qui me protège en fait. C'est parce que ma vibration parle à votre subconscient. Le cerveau interprète tout 95% en subconscient et le reste en conscient en fait. Et ça, les scientifiques l'ont démontré depuis bien longtemps. C'est pour ça que les médias en fait contrôlent notre cerveau comme ça. Bon, peu importe, je suis en train de partir dans quelque chose qui n'a rien à voir, mais… Tout ça pour te dire, Nat, que tout peut être toxique en fait si on le laisse être toxique. Donc oui, une relation flamme jumelle, si on écoute les personnes qui sont sur YouTube et qui disent « ouais, les relations flamme jumelles, c'est toxique et tout ça », oui, c'est toxique, mais c'est toxique pour les faibles, pas toxique pour les forts, pas pour ceux qui décident d'apprendre, pas pour ceux qui décident de grandir, pas pour ceux qui décident de se placer en tant qu'élèves, pas pour ceux qui veulent devenir des guerriers. Alors dans ce cas, on embrace en fait on embrasse en fait le parcours flamme jumelle et on devient en fait des hommes et des femmes accomplies. C'est exactement ça. Et une relation, elle peut être toxique. Toutes les relations peuvent être toxiques. La société va nous dire ouais, fais pas ci, fais pas ça et tout ça, mais c'est nous en fait qui contrôlons la toxicité avec notre pouvoir, avec notre niveau énergétique. Si jamais je décide de me mettre en couple avec une femme ou avec un homme, peu importe, et que c'est un pervers narcissique, peu importe si c'est un pervers narcissique ou pas, je le laisse jouer le jeu du pervers narcissique avec moi parce que je suis faible. Mais si je suis fort, personne ne peut être un danger pour moi. Un innocent ne peut blesser personne, mais un innocent ne peut être blessé. Et c'est ça être invincible, c'est ça avoir de l'assurance. Et le parcours flamme jumelle aide à ça. Donc oui, toutes les relations peuvent être des relations toxiques, tout peut être des histoires, tout peut être un mensonge, tout peut être de la névrose. Mais c'est seulement si on est obnubilé avec le cerveau. Mais si jamais on ouvre son cœur et qu'on est capable de calmer son mental, de symbioser la tête et le cœur, alors on voit la vérité au-delà des apparences. Et quelque chose qui peut être toxique pour quelqu'un de faible, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas un terrain préparé, si le terrain est faible, si le terrain n'est pas bien construit, si on a brûlé les étapes, si on a construit le toit avant d'avoir construit les fondations, alors oui, le parcours flamme jumelle, on peut
dans ce cas dire que le masculin est quelqu'un de toxique et que c'est un pervers narcissique. Mais quand on grandit, en fait, on ne se laisse plus envahir par ces énergies. On change, donc on se change soi-même, donc on change le monde et donc le masculin change. C'est ça le principe des parcours flammes jumelles. C'est as within, so without. Il n'y a rien à faire à l'extérieur, tout est à l'intérieur. Dans la vie, tout peut être toxique, les choses à outrance, la cigarette, l'alcool et tout ça. Mais ce n'est pas en voulant se couper des addictions, en se forçant à se couper des addictions avec le mental, comme on veut se couper du porno ou des relations malsaines, qu'on va y arriver. Ça n'a rien à voir avec le fait de combattre. Tout est à l'intérieur. Vous pouvez, une fois de plus, aller voir ma méthode Awareness System qui explique bien ça dans l'ordre. C'est une méthode ordonnée pour ouvrir son troisième œil de façon confortable. Mais quand le terrain est prêt, allez voir ma vidéo de hier, quand le terrain est prêt, alors on n'est plus, dépendant de quoi que ce soit, on n'a plus d'addiction parce que le terrain est fort. C'est comme je disais, imaginez Léonidas, le grand guerrier spartiate. Imaginez aller proposer une cigarette à Léonidas, aller proposer une bière à Léonidas, aller proposer un joint à Léonidas. Ça peut se faire sur les vidéos YouTube, mais imaginez sérieusement, après avoir vu le film, quelqu'un qui va dire à Léonidas, tiens, mets ton masque Léonidas, Léonidas va t'injecter un poison dans le corps, Léonidas va voler, va voter, Léonidas fais ci, fais ça. Vous vous imaginez un guerrier comme ça ? S'il revenait à notre époque, il verrait les avions voler 2 minutes, il serait impressionné. Mais quand il verrait tous les hommes chétifs qui marchent dans la rue, qui marchent comme ça, il serait plus impressionné. Et il se dirait, à l'époque, on était des vrais hommes. Parce que le terrain est fort. Quelqu'un qui est occupé à faire la guerre, pas la guerre à l'extérieur, mais quelqu'un qui est occupé à faire sa révolution intérieure, n'a pas le temps pour des futilités, n'a pas le temps pour l'alcool, n'a pas le temps pour des cigarettes, n'a pas le temps pour des pervers narcissiques, n'a pas le temps pour ça. Mais il a le temps pour son parcours flamme jumelle, il a le temps pour la méditation, il a le temps pour les vraies rencontres, il a le temps pour exercer son métier, pour exercer sa passion, il a le temps pour s'occuper de son corps, il a le temps de bien se nourrir en regardant des choses, en s'instruisant par exemple, en écoutant des bonnes vibrations. Il a le temps pour tout ça en fait. Donc, est-ce qu'une chose peut être nocive ou pas? Ça dépend. Si jamais on a une boîte de chocolat devant nous et qu'on mange toute la boîte de chocolat, on aura une crise de foie. Mais si on en mange juste un, eh ben, c'est juste un. Après, on peut manger un chocolat qui a une meilleure teneur en cacao et tout ça pour décalcifier l'épiphyse et tout ça. Il y a différents niveaux en fait dans l'éveil. Il y a différents niveaux. Quelqu'un qui est très éveillé, comme disait Nietzsche, il est superficiel en profondeur. Il s'en cogne. Vous voyez, moi je suis là, je m'en cogne de tout. Donc voilà, mais à la juste mesure. Mais voilà, à part ça, donc voilà, est-ce que les parcours flammes jumelles, comment différencier en fait un parcours flamme jumelle, donc pour répondre à ta question Nathalie, et un parcours normal? Tous les parcours flammes jumelles sont toxiques, toutes les relations sont toxiques. Il n'y a que des pervers narcissiques. Mais quand vous vous changez, quand vous devenez invincible, alors tout le monde vous respecte. Et dans ce cas, le masculin sacré, il revient et il vous respecte. Et vous redevenez en fait son soleil. Et il vous aime encore plus qu'avant parce que vous avez réussi à incarner le pouvoir de l'impératrice. Donc voilà, j'espère que je me suis fait comprendre, Nat. Pour tous ceux qui font des vidéos en disant « moi je ne crois pas au truc flamme jumelle, c'est des pervers narcissiques ». Les masculins sont des pervers narcissiques, pourquoi? Parce que vous êtes faible. Les parcours flamme jumelle, nanana, parce que vous êtes faible, tout simplement. Quelqu'un qui est fort, regardez JJ. JJ, il est fort. Quelqu'un qui est fort ne connaît pas la peur, n'a pas été éduqué pour connaître la peur. Et comment on enlève toutes les peurs? C'est en s'imposant la discipline de méditer tous les jours pour développer sa psyché. Quand on fait du sport physique, on développe ses muscles, ses pectoraux, là, quand on va en salle de sport, là, qu'on se gave de produits et qu'on soulève de la fonte. Là, on développe son physique, enfin, d'une mauvaise façon parce qu'en fait, on devient très fragile. Mais quand on fait de la méditation tous les jours, quand on observe sa conscience, on développe son énergie en fait. On développe son énergie, donc on développe aussi son mental. On devient fort, on devient des adultes. C'est ça la méditation. Donc voilà Nathalie. Ça c'était pour la première question. Maintenant j'avais une deuxième question de quelqu'un que je voulais répondre. Il faudrait juste que je retrouve son commentaire.
Steph, je crois. Bonsoir, je suis depuis peu cette chaîne et notamment cette rubrique Flamme jumelle et j'ai une question. Tu t'adresses aussi bien aux hommes qu'aux femmes lorsque tu parles de masculin qui est dans la confusion, l'attente et qui ne sait pas comment s'y prendre pour reprendre contact. Merci. Non, c'était pas ça. C'était pas ça et tant mieux parce que j'ai pas compris. Mais merci Steph. Stéphanie, non Stéphanie, Aïcha Iken qui me demande si je peux me permettre, tu habites où? Tu vois qu'il y a 9000 gonzesses qui débarquent devant chez moi, Aïcha. J'ai pas de garde du corps, moi Younes est toujours pas là pour me protéger alors. Bon, je me rappelle plus exactement c'était quoi, mais en fait, je me rappelle la question. C'était une personne qui me demandait, je parlais le masculin sacré. Alors oui, alors donc je vais répondre à cette question parce que je me rappelle plus exactement c'était quoi la question. Enfin, je me rappelle plus c'était exactement qui, où est-ce que j'ai lu ça, mais la question c'était quand je parle d'énergie, quand je dis que je parle d'énergie. Alors moi, je suis une féminité sacrée. Je suis la chaser. Je suis la féminité sacrée. La partie yin, celle qui drive la relation, la partie consciente de la relation. Donc je suis ce qu'on appelle la chaser dans le New Age. Je suis la féminité sacrée. Pourtant, je suis un homme, mais je suis la féminité sacrée. Et ça peut être femme-femme, homme-homme et tout ça, mais le corps physique n'a aucune importance. Le masculin peut être aussi une femme. Par exemple, mon runner, d'accord, mon runner à moi, celui que j'appelle mon runner, d'accord, c'est une femme. C'est une femme, mais elle a l'énergie du divin masculin. Quand je dis il, je parle de mon runner, je parle de mon masculin. Mais bien entendu, je parle d'une femme. Voilà. Et puis voilà, bah, c'était pour répondre à la question. En fait, c'est vraiment une question d'énergie en fait. Moi, je suis la féminité sacrée, mon runner est une femme et c'est le masculin sacré. Voilà. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui me trouvent très masculin, en fait, bah non, en fait, je suis très féminin et mon masculin qui a l'air lui très féminin parce qu'il y a souvent j'allais dire des ressemblances physiques. Donc forcément, mon masculin qui est une femme est la femme la plus sexy de la planète, bien entendu. Et quand vous allez la voir, vous allez péter un câble. Mais enfin, si un jour vous la voyez, mais c'est un masculin, voilà. Et c'est vrai qu'on se ressemble. Pourtant, on n'est pas du tout de la même origine, hein, pas du tout de la même origine. Pour vous dire, mon masculin, il parle ni anglais ni français. Et je peux même pas vous dire de quel pays il vient parce que je pense que ça vous ferait flipper. Mais je pense que le pays d'où vient mon masculin, il n'y en a aucun d'entre vous qui y est allé et qui pourrait rentrer là-bas en ce moment même. Donc voilà, enfin si peut-être, mais alors peut-être un d'entre vous alors, ou alors ceux qui sont dans l'armée ou les trucs comme ça, mais bon voilà. Mais bon, ça c'est une histoire pour plus tard. Je veux dire, il y en aura des belles aventures sur cette chaîne à vivre. Mais mon masculin, oui, mon masculin est une femme, mais c'est l'énergie masculine. Donc voilà, j'ai répondu aux questions et je voudrais, avant de commencer la guidance, je voudrais remercier Sébastien Froudière. Merci Sébastien Froudière. Merci Seb. Merci pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir Seb. Merci beaucoup, je t'embrasse. Je voudrais remercier Valérie Varayas pour les 15 E, ça me fait extrêmement plaisir Valérie. Extrêmement plaisir. Je voudrais remercier Romain Calais. Merci pour les 5 E, ça me fait extrêmement plaisir Romain. Et je voudrais remercier aussi Amani Messange. Merci Amani pour le 11-22. Ça me fait extrêmement plaisir Amani. Je t'embrasse. Donc voilà, c'est fait. Et je vais commencer. Alors je mets ça, si ça coupe, parce que j'attends une livraison. Mais là, je ne vous laisserai pas le siège derrière pendant 1 heure. Si je dois aller chercher ma livraison, j'irai chercher ma livraison. Peut-être que j'arrête de boire ce café parce que j'ai l'impression qu'il est en train de me rendre complètement débile là.
Voilà. Excusez-moi toujours enfin, je m'excuse pas, mais de parler de moi comme ça, en fait, de tout ramener à moi, mais ça fait partie de mon métier aussi, quand je viens sur YouTube, d'incarner ma maxime, en fait. Comme disait Gandhi, incarne la maxime, c'est-à-dire que aujourd'hui j'incarne le Jay que je suis, mais si demain je ne suis plus énergétiquement rayonnant, que je n'ai plus cette aura, que je n'ai plus cette puissance, si je ne suis plus Léonidas, je ne pourrai plus vous dire tout ça. Donc je suis aussi obligé tous les jours de m'imposer la discipline, de méditer tous les jours, de vivre de ma passion, de vivre en accord avec mes principes pour que ma parole puisse peser un minimum pour pouvoir activer mon chakra de la gorge et pour pouvoir me réaliser. C'est vraiment très important et c'est aussi le prix, enfin, la récompense que l'on reçoit quand on embrace en fait le parcours flamme jumelle et qu'on décide de s'éveiller. Donc encore une fois, c'est aussi être un exemple en fait. C'est la partie mentale, c'est bien de savoir des choses, mais c'est aussi le fait d'être en mouvement, aussi d'utiliser le corps et de faire au mieux possible au quotidien. Et comme je le dis souvent, moi j'étais accro au porno avant, hein, mais vraiment. Hein. Et j'étais accro à la cigarette, j'ai fumé pendant des années, et pas que la cigarette, j'ai quasiment pris toutes les drogues qui existent sur cette planète. Voilà. J'ai fait énormément de grosses conneries, et enfin bref, après je ne vais pas revenir là-dessus non plus tout le temps. Mais, mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que voilà, je suis en train de vous parler d'amour et tout ça, de machin, mais bon, voilà, marié 2 fois, divorcé 2 fois, j'en ai fait des conneries et je ne me cache pas. Hein. Je ne me cache pas. Et croyez-moi que je suis encore au début, hein, parce que je ne vous ai pas tout dit. Hein. J'attends encore un petit peu. Donc voilà, bah écoutez, bah c'est parti. Alors ce que je vous propose ce soir, c'est de poser quelques questions au niveau du masculin. Puis je vais utiliser un peu des jeux, voilà. Je vais utiliser ça. Alors, je ne sais plus c'est quoi comme oracle. Je vous mettrai sous la vidéo si vraiment vous voulez savoir. Et on va poser quelques questions et puis on verra bien où est-ce qu'on en est. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a du gros move là. Et c'est pour ça que je suis en train de me dire, putain, le mec, il débarque dans le game. Et il fait. Mais là, je sens qu'il y a vraiment un truc là. Je sens qu'il y a vraiment un truc là. Ouais. Ah oui, il y en a une qui m'a dit, ouais, pourquoi on fait, c'est du Kim Kardashian tarot? Ouais, tu peux appeler ça du Maeva Genom tarot, Ange de la télé-réalité tarot, Loana dans la piscine tarot, comme tu veux. Enfin, j'ai juste dit Kim Kardashian parce que c'est le truc people, quoi, voilà, quoi. Ah là là. Je vous dis tout de suite, c'est le genre d'émission que je n'ai jamais regardé de ma vie. Et que je ne peux pas regarder plus de 10 secondes sans avoir mal à la tête. Cutting the deck for my amazing twin flame. Allez, c'est parti, je me connecte et puis ensuite on verra bien. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes féminités sacrées, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes féminités sacrées. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes féminités sacrées. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à la féminité sacrée. J'utilise un tarot, je ne sais plus c'est lequel, c'est le Radiant Wise Tarot, je ne sais pas ce que c'est, mais peu importe. Allez, je vais poser la question, je vais demander qu'est-ce que le... Vous êtes là les guides? Ouais, ils sont là, ils sont chauds. Ils m'ont dit tu parles beaucoup ce soir. Comme tous les soirs, Minus. Non, les guides me disent non. C'est toi Minus, nous on est Cortex, d'accord, ok, c'est bon. Ok, donc ça c'est fait. Alors, la question que je veux savoir, c'est qu'est-ce que le masculin... Qu'est-ce que le masculin n'aime pas chez vous? Qu'est-ce que le masculin n'aime pas chez vous? Qu'est-ce que le masculin... On va avoir un peu de fun ce soir, hein, ça va être léger. Hein. Qu'est-ce que le masculin n'aime pas chez vous? Qu'est-ce que le masculin n'aime pas chez vous? Ouais, ça va être un tarot fun ce soir. Je pense que quand j'aurai une bonne connexion Internet, on va bien s'éclater hein, pendant les lives. Hein. Parce que franchement, dans mes abonnés, là, j'ai des phénomènes. Hein. Franchement, c'est vraiment des... C'est la meilleure communauté au monde ici. Hein. J'ai l'impression que le masculin sacré,
j'ai l'impression, il a l'impression que vous avez passé alors c'est juste une impression, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est vraiment le cas, mais en tout cas, il a l'impression que vous vous êtes vraiment séparé de lui. Il a l'impression que vous vous êtes séparé de lui, il a l'impression que vous êtes autosuffisant, que vous n'avez besoin de rien dans la vie et que vous, justement, qu'il n'a plus, j'ai l'impression qu'il n'a plus aucune emprise sur vous et ça, il n'aime pas. Inconsciemment, il n'aime pas. Il a l'impression que vous avez tout dans la vie en fait, que tout vous réussit. Alors c'est peut-être l'impression que vous donnez, mais le masculin sacré vous voit comme quelqu'un qui peut tout avoir dans la vie en fait, qui peut manifester de l'abondance, qui est heureux, qui est stable émotionnellement, c'est comme ça qu'il vous voit. C'est comme ça. Alors que peut-être avant, alors mais certainement qu'il vous voyait déjà comme ça avant, mais c'est marrant parce que la question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que le masculin n'aime pas? Et j'ai l'impression que le masculin, peut-être avant, pensait qu'il pouvait revenir tout le temps et pensait qu'il avait une emprise. Qu'il avait une emprise sur vous, il va falloir que j'y aille. Il va falloir que j'aille récupérer. Excusez-moi parce que je viens de commencer le truc là et bon, je vais attendre qu'il m'appelle. J'ai l'impression qu'avant, le masculin, il pouvait vraiment. Enfin, il sentait qu'il pouvait vraiment. Enfin, il se disait que quand il allait se séparer de vous, peut-être que l'électrochoc allait être vraiment puissant. C'est quoi ça? Que l'électrochoc allait être vraiment puissant et que. J'ai l'impression qu'il est en train de faire du surplace, le livreur là. Pourtant, ouais, mais là il arrive. Bon, bah je reviens dans un instant. Je reviens dans un instant. Excellent. Ouais, donc excusez-moi, bah, du coup il a oublié la boisson, donc il va repasser dans un instant, mais le mec est super sympa. Donc je reprends votre reading parce que j'évite de me couper de la connexion quand je suis connecté comme ça. Bah ouais, j'invoque les guides, ils sont là, donc on reste connecté jusqu'à la fin du reading. Donc comme j'étais en train de vous dire, il va falloir que je fasse un petit peu de montage pour le coup là. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que le masculin voit que vous vous en sortez, en fait, que il pensait certainement que quand il a, et certainement que ça a été le cas quand il a coupé les ponts avec vous avant que vous vous êtes retrouvé, seul, abandonné, tout ça, sur le cul si je puis dire. Mais là, il y voit vraiment que vous vous êtes remis de tout ça, mais surtout, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu de la jalousie en fait. C'est ça que je vois, c'est ça, hein, les guides, hein, c'est ça, hein, c'est un peu de la jalousie. Il y a la carte de la Nine of Pentacles qui me vient à l'esprit. C'est comme si en fait vous étiez que vous aviez tout pour vous, que vous étiez heureux, que vous étiez en bonne santé, que vous étiez fort psychologiquement. Et aussi, le masculin, il voit que vous arrivez à vous affirmer, que vous arrivez à revendiquer, en fait, vous resplendissez. Et j'ai l'impression que le masculin, c'est comme s'il il vous voyait avoir comme si vous aviez grandi. J'ai l'impression qu'il peut-être même il a du mal à vous reconnaître. Il pense que vous avez grandi. Il a toujours été. Alors vous allez me dire, la question c'était qu'est-ce que le masculin n'aime pas? Et là, je pense que le masculin, en fait, ce qu'il n'aime pas, c'est qu'avant il pouvait, et ça l'excitait peut-être un peu, c'est qu'avant il pouvait venir et il pouvait toujours jouer du charme avec vous et tout ça, mais que encore une fois, la relation pouvait être toxique à l'époque parce qu'il avait peut-être une emprise sur vous. Et il avait pris peut-être votre gentillesse pour de la faiblesse, alors que là, maintenant, le masculin comprend que maintenant, il ne peut pas en fait venir, en fait, si c'est pour… Le masculin, en fait, ce qu'il n'aime pas là, et vous allez me dire, bah, c'est un pervers narcissique, mais encore une fois, quand on est fort, tout ça ne nous concerne pas et ne peut pas vous raconter de mensonges. Et le masculin aussi aimerait retrouver en fait ces moments de passion, ces moments où vous étiez… en fait, toute l'attention que vous lui portiez aussi, le masculin voit que vous ne lui portez plus d'attention. Il voit que, par exemple, avant, vous aviez vraiment toute l'attention sur lui, vous vouliez vraiment tout lui donner, il était vraiment votre… enfin, c'était vraiment votre première source de… Vous pensiez à lui, vous mangiez votre masculin,
vous rêviez votre masculin, vous alliez, j'allais dire, chier votre masculin, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que vous étiez vraiment tout tourné autour de lui et que maintenant vous vous êtes libéré de ça en fait, que vous n'allez pas donner, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous oublier avant de donner. Et ça, le masculin respecte ça, mais quelque part en fait, il comprend que plus jamais en fait, et ça le transforme profondément, mais le masculin quelque part comprend que il y a quelque chose qui a changé en fait, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Et c'est marrant parce que le masculin vous voit vraiment heureux, vous voit vraiment. Le masculin pense, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais le masculin pense que vous ne pouvez, que vous vivez très bien sans lui, que vous avez déposé la relation derrière en fait, et que maintenant vous êtes, eh ben, que vous arrivez. En fait, le masculin ne comprend pas encore comment vous avez réussi à vous stabiliser, à vous en sortir, à rayonner et tout ça. Il ne comprend pas en fait. Il ne comprend pas. Et le masculin, justement, ce qu'il n'aime pas aussi, c'est qu'avant, il était quasiment sûr qu'il pouvait venir vous revoir et qu'il pouvait faire des galipettes, 2-3 petits tours de magie comme ça. Et par exemple, ne pas venir au rendez-vous, trouver une excuse débile et tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, le masculin a compris que le masculin a vraiment compris qu'il ne pouvait plus. Putain, je me suis bien coiffé. Ah oui, il y a aussi une abonnée qui m'a dit ouais, Jay, mets plus de gel, tu verras, ça va être cool. Et mais non, mais je mets pas de gel, j'aime pas le gel. Donc je me mouille les cheveux, c'est tout. Puis après, ils vont sécher naturellement. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire Ouais, c'est ça. Ben, en fait, maintenant, il ne peut plus revenir vers vous. En fait, il ne peut plus revenir vers vous. Et ça, Enfin, il ne peut plus jouer de vous, en fait. Et ça le. Alors, vous allez me dire, ouais, c'était carrément un pervers narcissique. Hein, mais ce n'est pas ça, en fait, que je veux dire. Hein. C'est vraiment pas ça que je veux dire. C'est que ce qu'il n'aime pas, c'est que quelque part, en fait, il voit que vous êtes autosuffisant. Et lui, il n'arrive pas à être autosuffisant comme vous. Il voit que vous n'avez besoin de rien. Il voit que potentiellement, autour de vous, ça se passe bien, que vous avez des opportunités. Et lui, il a une passion pour vous, mais il est en train de dire, hé Coco, arrête de regarder ailleurs, regarde, je suis là, moi, je suis là. Mais encore une fois, lui, il veut faire ça dans un esprit de passion léger et tout ça. Et en même temps, il se sent perturbé parce qu'il sent qu'il n'a plus cette approche. Donc, il vous aime moins en superficiel, mais beaucoup plus en profondeur parce que vous avez trop changé votre vibration là. Regardez cette carte là. En fait, le masculin, il pense que vous avez vraiment... En fait, le masculin voit que vous êtes sorti de votre souffrance alors que lui, il est toujours dans la souffrance. Et je pense que le masculin ne connaît pas, peut-être qu'il s'est déjà renseigné un peu sur les termes flammes jumelles et tout ça. Je pense qu'il a conscience de quelque chose, qu'il subit une attraction, quelque chose qu'il ne comprend pas et qu'il n'ose pas en parler à d'autres personnes, mais il sent qu'il y a quelque chose de très spécial entre vous et il se sent vraiment, en fait, il s'en veut d'avoir gâché ça. Il s'en veut d'avoir gâché ça terriblement. Il se dit, mais comment j'ai pu avoir quelque chose d'aussi magique? Comment j'ai pu avoir quelque chose d'aussi beau? Comment est-ce que j'ai pu avoir quelque chose d'aussi magique? Comment j'ai pu avoir quelque chose d'aussi beau avant comment est-ce que j'ai fait pour me laisser distraire? Comment est-ce que j'ai fait pour m'éloigner de ça en fait? Vous voyez, il y a la carte du bouc, là, du diable, ça doit être la carte du diable. Mais en fait, il se demande comment est-ce qu'il a pu faire pour se laisser distraire. Parce que là, il comprend qu'il avait vraiment tout avec vous. Hein. Il comprend qu'il avait vraiment tout avec vous. Hein. Et il se demande, il se dit, mais comment j'ai fait pour perdre tout ça? À mon avis, il est vraiment très mal. À mon avis, il est très mal. S'il en arrive à se dire tout ça, c'est qu'à mon avis, déjà au niveau épanouissement, au niveau du travail, au niveau financier, ça ne doit pas être terrible pour lui en ce moment. Hein. À mon avis, ça doit pas être terrible. Alors peut-être qu'il a de l'argent et tout ça, mais il n'en est pas satisfait. Il n'en est pas satisfait. Il sent qu'avec vous, il pourrait vraiment tout avoir, qu'il pourrait avoir plus, qu'il pourrait retrouver ça. Mais maintenant, il se retrouve dans une position où il est tout seul sur le trône de fer, en fait, où il est seul dans les hauteurs. En fait, il est tout seul. Il est en haut de sa montagne à regarder la vue, mais il est tout seul et il n'y a personne. Et il ne veut personne à part vous. Ce sont les messages qui me viennent là. Mais il ne sait pas comment revenir vers vous. C'est ça qu'il n'aime pas en ce moment avec vous, c'est qu'il ne sait pas,
Il ne sait pas comment revenir vers vous, en fait. Qu'est-ce que le masculin n'aime pas chez vous? Qu'est-ce qui le dérange en ce moment? Qu'est-ce qui le dérange? Les guides me disent, en fait, le masculin, il voit que vous avez du choix qui s'offre à vous, en fait. Mais il a encore cette petite chose dans sa tête, hein. Il est malin, il se dit, il sait qu'il peut encore y arriver, hein. Il se dit, ouais, mais c'est quand même moi le meilleur. Donc il le sait encore, ça, c'est incroyable, hein. En fait, le masculin se dit qu'il ne peut pas revenir. Il se dit qu'il ne peut pas revenir, il se dit qu'il a trop laissé le temps passer, il se dit que c'est trop tard. Il se dit que ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu de... Et c'est marrant parce que, en fait, le masculin ne se rend pas compte qu'il suffirait de faire des petites choses, en fait. Il suffirait juste, par exemple, qu'il vous envoie un texto ou alors qu'il vous passe un coup de fil et que quand, par exemple, si vous n'êtes pas dans un même pays, par exemple, que quand vous devez vous retrouver, par exemple, pour un Skype ou un FaceTime ou quelque chose, ben, qu'il soit justement présent au rendez-vous, juste de faire les choses dans l'ordre calmement, c'est-à-dire au lieu de se trouver une excuse ou de courir pour aller faire ce qu'il a à faire, ou toutes les excuses qu'il trouve comme d'habitude, I gotta go, faut que j'aille pomper mon boss et tout ça. Peut-être que le masculin, en fait, pourrait faire des petits efforts au quotidien comme ça, juste pour reprendre les choses. Parce qu'en fait, il n'aurait rien à faire. Il n'aurait rien à faire parce que vous avez absolument envie de parler à votre masculin. C'est juste que maintenant, vous avez votre boundaries, que votre terrain est fertile, il est puissant, vos énergies sont puissantes. Donc le masculin ne peut pas jouer avec vous, en fait. Mais il ne se rend pas compte qu'il se dit que c'est trop tard, qu'il a trop attendu, que la victoire n'est plus possible. Voilà ce qu'il se dit. Il se dit qu'il ne sera plus jamais avec vous. Et il se dit qu'il a trop longtemps attendu. En fait, le masculin vous a toujours aimé, hein. Ouais. En fait, le masculin vous a toujours aimé. Le masculin vous a toujours aimé, il vous a toujours observé, le loin. Si jamais vous avez quelqu'un, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou que vous parlez avec quelqu'un, vous ne savez pas trop qui c'est là, ou qui vous observe, ou qui est là sur vos réseaux sociaux, mais qui ne vous a pas parlé depuis 2 ans, c'est quelqu'un qui vous observe en fait. C'est quelqu'un qui... Mais il a des sentiments pour vous, mais c'est un peu comme une biche apeurée dans les bois en fait. C'est exactement ça, il est très tourmenté en fait, hein. Et le masculin pense aussi que... J'ai l'impression que le masculin, il voit qu'il n'est pas à votre niveau aussi. Et ça le tourmente, hein, il n'aime pas ça, hein. Et il ne pourrait pas vous avouer cette vérité. Il ne peut pas vous avouer cette vérité. Il ne peut pas vous dire ça, hein. Il ne peut pas vous le dire parce que, en fait, le masculin ne voudrait pas alors, et j'ai l'impression que le masculin n'aime pas ça aussi parce que j'ai l'impression que le masculin comprend que vous savez tout de lui, que vous avez en fait ôté son masque et que vous voyez qui il est vraiment. Mais lui, le masculin, en fait, il se dit que si jamais vous le voyez vraiment tel qu'il est, vous n'allez plus l'aimer. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Mais lui, c'est ce qu'il se dit en fait. Il se dit, si jamais cette personne découvre vraiment qui je suis, alors que... Parce que lui, il ne connaît pas tout ça.
Mais il sait que vous avez la connaissance, il sait qu'il ne peut plus vous roubler. Et ça le turlupine parce qu'il se sent fautif pour tout ce qu'il a fait. Il sait que la lumière, et il vous voit fort, il voit que vous avez oublié, il voit que vous avez pardonné. Il voit que… Et le masculin, en fait, se dit, mais comment autant d'amour, autant de bonté, autant de puissance, c'est possible? Et donc, il a envie de venir vers vous parce que vous êtes la seule personne au monde qui peut l'éclairer là-dessus. Mais le masculin se dit, oh, mais si jamais cette personne, elle voit vraiment qui je suis, tout ce que je laissais transparaître, cette personne va me laisser tomber. Mais tout ça, en fait, c'est son ego. Tout ça, c'est son ego. C'est son ego qui dit ça. Regardez, là, il a une rose dans la bouche, le masculin. J'ai l'impression qu'il a envie de revenir vers vous, mais qu'il a envie de revenir vers vous comme un lion docile. Il a envie de revenir vers vous avec… J'ai l'impression que le masculin aussi vous voit comme quelqu'un de noble et que lui se sent qu'il n'a pas cette noblesse en fait. Et ça lui fait beaucoup de mal. Pendant très longtemps, il a voulu… J'ai l'impression que le masculin en fait J'ai l'impression que le masculin en fait a été… c'est vraiment quelque chose en fait… depuis son enfance, le masculin a été protégé, le masculin a été… il a été en fait éduqué à ne jamais dévoiler ses sentiments, à ne jamais croire en l'amour en fait. On lui a appris à cacher ses sentiments et il pensait que si jamais en fait il était fort et qu'il arrivait à cacher ses sentiments, c'est ce qui allait pouvoir le protéger dans la vie, mais au contraire c'est ça en fait qui n'a fait que créer des malheurs autour de lui et à l'intérieur de lui. Et quand il vous voit en fait, quand il vous voit tellement donnant de l'amour, donnant… en étant en train de rayonner, tout ça, le masculin se dit « Waouh, mais c'est vraiment incroyable, c'est vraiment… » Il sent vraiment que… Et il n'aime pas voir ça parce qu'il voit la vérité tous les jours devant lui, en fait. Donc je pense que le masculin, il le ressent énergétiquement ou il le voit ça. Peut-être qu'il le voit sur vos réseaux sociaux ou peut-être qu'il vient conduire près de votre maison la nuit ou peut-être qu'il pointe sur le lieu de travail ou peut-être qu'il entend parler de vous par rapport à des amis, par rapport à des proches. Peut-être que… je ne sais pas, peut-être qu'il entend parler de vous en fait. C'est marrant parce que j'ai vraiment le roseau plie, mais c'est le roseau en fait qui gagne, hein, vous savez, mais le chêne ne plie pas. Et il est comme un chêne là, droit, mais avec des feuilles desséchées tout seul. Et regardez, il y a une éclipse en fait, c'est-à-dire la lune noire qui passe par-dessus le soleil. Il n'y a plus de soleil en fait qui viennent… il n'y a plus de chlorophylle qui débarque dans sa vie là. Mais j'ai l'impression que en fait, le masculin en fait, n'aime pas dans la situation dans laquelle il se trouve parce qu'il sait que c'est lui qui a causé en fait, tout ce problème. En fait. Il sait que c'est lui qui a causé tout ce problème. Et aussi, il s'en veut de ne pas avoir avoué ses sentiments, de ne pas vous l'avoir dit et le fait de l'avoir caché pendant trop longtemps. Le fait de vous avoir fait… En fait, j'ai l'impression que le masculin, quelque part, il s'en veut d'avoir voulu essayer de construire quelque chose en dehors de votre relation, d'avoir complètement échoué, de vous avoir laissé tomber et de voir que vous avez réussi en vous séparant de cette relation et que vous êtes toujours fort aujourd'hui, que vous êtes toujours en train de rayonner en fait. Et le masculin, en fait, ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il n'a pas envie que vous le voyiez comme un loser en fait. C'est ça. Mais en même temps, le masculin est tourmenté parce qu'il sait que vous l'avez démasqué. Et c'est ça qui lui fait du mal. C'est ça qu'il n'aime pas chez vous. C'est qu'il sait qu'en fait, il peut raconter des histoires à tout le monde, mais qu'il ne peut pas vous raconter des histoires à vous en fait. You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. And now you see the light. So stand up for your right. Exactement, c'est exactement ça. Et le masculin sait qu'il ne peut pas faire le malin avec vous.
Allez les guides, dites-en-moi plus. Qu'est-ce que le masculin n'aime pas avec la féminité sacrée? Qu'est-ce que le masculin n'aime pas avec la féminité sacrée? Il vous voit vraiment comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un d'assertif. En fait, il vous a peut-être aussi vu comme toujours quelqu'un de fort et d'assertif, mais il pensait que le fait que vous soyez séparés, il pensait qu'il avait raison en fait. Il pensait qu'il avait raison et il était dans une bataille d'ego. Et là, il se rend compte qu'il est piégé, il se rend compte qu'il a perdu, il se rend compte que c'est vous qui aviez raison. Et en même temps, il vous aime, en même temps, il vous adule, en même temps, il a envie de revenir avec vous, en même temps, mais il ne peut pas. Et il ne sait pas comment faire en fait, il est paralysé. Et j'ai l'impression qu'il n'aime pas ça aussi. C'est marrant, hein, mais en fait, j'avais fait des notes avant le reading et j'en avais jamais fait avant de ma vie. Et je me suis dit, je vais essayer de faire cette méthode, de faire des notes et de suivre un peu les notes pendant que je fais le reading. Et en fait, j'essaye de me concentrer sur les notes, j'essaye de regarder les notes, et plus j'essaye de regarder les notes, en fait, plus ma vue se trouble et les mots deviennent troubles. C'est comme si les guides ne voulaient pas que je les regarde. Donc je pense que c'est un message, ouais, les guides me disent, ouais, c'est clair. Les guides disent, bah, demande-nous Coco. Mais en effet, ouais, ils veulent pas de ça en fait. C'est un peu comme quelqu'un qui fait des cheat tests en fait, en train de. Les guides me disent reste connecté et nous on va te guider en fait, d'accord? Parce que j'avais fait des notes en fait, mais les guides me disent non, juste les cartes, ton intuition, reste connecté. C'est quelque chose de divin. Ne fais pas les choses de façon, voilà, en bureaucratie. Enfin, fais pas les choses comme ça. C'est voilà. Et c'est marrant parce que plus je suis en train de regarder ça, plus ma vue se trouble en fait. Alors que je me dis que ça pourrait peut-être m'aider, mais que dalle. Bon ben voilà, c'est une méthode aussitôt commencée, aussitôt arrêtée. Le masculin voit que... C'est marrant parce que le masculin, en fait, j'ai l'impression que le masculin voit que quelque part... j'ai l'impression que le masculin... J'ai l'impression que le masculin, en fait, vous voit comme le vilain petit canard, mais le vilain petit canard, en fait, qui s'est... peut-être qu'au niveau de la famille du masculin, j'ai l'impression que au niveau de la famille du masculin, les amis et tout ça, il y a énormément de personnes qui voient que ce n'est pas juste ce qui s'est passé, que c'est vous, en fait, que ça aurait dû être vous, que vous auriez dû être ensemble. Mais à cause de conditions sociales, à cause peut-être de religion, à cause peut-être de conditionnement, de toutes ces choses-là, en fait, peut-être que vous avez été séparés tout simplement. Et je pense que l'entourage, peut-être un certain entourage, peut-être des coworkers que vous connaissez, des workers, enfin des gens avec qui ils travaillent, ou peut-être des amis, ressentent intimement, en fait, mais n'osent pas lui dire que c'est avec vous, en fait. C'est avec vous que, parce qu'ils ont, peut-être qu'ils vous connaissaient avant, qu'ils ont suivi votre histoire, même certainement, mais mais ne lui disent pas, mais j'ai l'impression que ça, il ressent en fait. Il ressent en fait pas l'hypocrisie, mais je dirais pas la méfiance, mais le fait que les gens soient gardés autour de lui en fait. J'ai l'impression que les taux se resserrent beaucoup sur le masculin sacré. Hein. J'ai l'impression que le masculin sait que, en fait, ce qu'il n'aime pas, en fait, le masculin comprend qu'il a besoin d'être avec vous. C'est comme si en fait le masculin comprend que, vous voyez, parmi tout un tas de personnes, d'oiseaux, tout ça, là, il y en a qu'un seul en fait, regardez, c'est ça là. Ça, et en fait le masculin, c'est un petit peu, en fait, il vous en veut un peu pour ça, de se dire mais pourquoi il y a que la féminité sacrée, pourquoi il n'y a que la divine impératrice qui m'importe, pourquoi je n'arrive pas aussi à, pourquoi je suis tellement innobilé. Et quelque chose me dit qu'aussi il a du mal peut-être à dormir le soir, c'est-à-dire quand il rentre chez lui et qu'il est fatigué, qu'il devrait dormir, et ben il passe plutôt du temps peut-être à vous regarder sur les réseaux sociaux ou à rêver de vous, à se rappeler le passé. Et ça joue beaucoup sur
sur son physique aussi, hein. Et le masculin s'en veut vraiment, en fait. Il s'en veut vraiment de ne pas... Et il se demande, il se dit, mais comment est-ce que... Il est encore beaucoup dans le passé, en fait. Il y a encore, en fait, il y a encore quelque chose du passé, des expériences qu'il a vécues par le passé, en fait, qui le tiennent, en fait, qui le tiennent vraiment. Et il sent que la seule personne avec qui il peut avoir les réponses, c'est vraiment avec vous. Donc le masculin sait qu'il doit faire un move, mais en même temps, j'ai l'impression aussi que le masculin, il a vraiment, en fait, il a vraiment très très peur de vous perdre. Il ne se voit pas du tout passer sa vie sans vous et ça lui fait vraiment super peur. Il est vraiment flippé par rapport à ça. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui ont voulu l'attacher, peut-être la famille, peut-être qui ont voulu faire, par exemple, qui ont voulu lui présenter, par exemple, je sais pas moi, une occasion, une carrière ou quelque chose, ou des bons plans, et qu'il y a eu des malversations, il y a eu des trucs là. Il est en train de se rendre compte d'énormément de choses, et peut-être aussi, les guides me disent peut-être que vous avez essayé de le tenir, comment dire, de le mettre en garde contre ça avant. Et il s'est braqué, il s'est tout de suite braqué parce qu'il voulait réussir, il voulait vous prouver que lui aussi pouvait réussir. Et là, il se rend compte aussi que là aussi, vous aviez raison. Et j'ai l'impression qu'aussi, le masculin se dit, mais... Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'il aime chez vous, mais j'ai l'impression que le masculin se dit, mais comment ça se fait que malgré la séparation, malgré que tout ça s'est passé, comment ça se fait que vous êtes toujours dans la bienveillance, que vous êtes toujours dans de bonnes énergies, que vous avez gardé votre lucidité, que vous avez... parce que vous lui avez jamais peut-être montré aussi votre faiblesse à votre masculin peut-être. Et là, il se dit, mais comment ça se fait que l'impératrice, la divine impératrice, elle est, malgré tout ce qui s'est passé, comment elle arrive à réussir tout ce qu'elle entreprend? Et j'ai l'impression que le masculin voit que vous avez justement de l'abondance infinie dans tous les domaines, que ce soit dans tout, par exemple, les projets que vous montez, tout ce que vous décidez de faire, que vous êtes entouré. J'ai l'impression que le divin masculin aussi aimerait faire partie de votre cercle d'amis, aimerait faire partie de votre bande, aimerait connaître par exemple plus là où ça ne marchait pas avant, par exemple avec votre famille, vos cousins, vos amis, tout ça. Il aimerait que ça marche parce qu'il aimerait vraiment faire partie de tout ça, mais il se sent exclu de tout ça. Et ça non plus, il n'aime pas, hein. J'ai l'impression qu'il n'aime vraiment pas, hein. Et il ne se rend pas compte qu'il pourrait faire juste un petit effort au quotidien. Allez, encore quelques messages. Qu'est-ce que le masculin n'aime pas chez l'impératrice? Qu'est-ce que le masculin n'aime pas chez l'impératrice? Les guides me disent non. Maintenant, qu'est-ce que le masculin aime chez l'impératrice? Alors très bien, qu'est-ce que le masculin aime chez l'impératrice? C'est ça, hein. Il vous voit en fait comme l'esprit de la forêt, comme l'esprit sage de la forêt, comme celui qui... Il vous voit vraiment comme le nurturer en fait. Regardez, il y a un petit à côté là. Donc vraiment, il vous voit aussi comme une biche en fait. Il vous voit comme une biche, mais féminité sacrée, hein. Il vous voit comme quelqu'un, voilà, exactement, quelqu'un qui... Ce qu'il aime avec vous, c'est que vous avez réussi en fait, il sent qu'avec vous, il peut être protégé. Il sent vraiment l'amour, la passion, la tendresse avec vous, hein. Et il sait qu'avec vous, en fait, il n'est pas instinctivement. En fait, vous savez, quand on voit un cobra, en fait, un cobra qui se dresse devant nous comme ça, un cobra ou quand on marche et que dans la nuit, peu importe, et qu'il y a un éclair, on s'écarte tout de suite du chemin, on ne réfléchit pas. Quand on marche sur les sentiers et qu'on voit un cobra qui se dresse, je ne sais pas si vous avez déjà vu un cobra ou un king cobra qui se dresse devant vous. Moi, oui, en pleine forêt. C'était dans un champ de d'EVA en Thaïlande. Un cobra qui s'est dressé devant moi, il faisait presque 1 mètre de haut. Et là, on ne réfléchit pas, hein. Quand on voit ça directement, on dépale avec la moto, même s'il y a un ravin de 10 mètres, on fonce dans le ravin, hein. C'est tellement impressionnant, c'est tellement... on ne réfléchit pas, on sent le danger tout de suite. Après, voilà, il se passe, on se calme et tout, on regarde le cobra, il se passe quelque chose, on crée un lien et tout ça. Mais quand on ne s'y attend pas, on ne se pose pas mille et une questions. Quand on voit un cobra qui jaillit devant nous, eh ben, notre corps réagit. Et là, en fait, quand il vous voit, lui, il voit ça. Il ne peut s'empêcher
de voir une biche protectrice, il ne peut s'empêcher de voir la sagesse, la bienveillance. Malgré ce que tout le monde peut lui dire, malgré ce que la tête peut lui dire, lui, il ressent ses énergies en fait. Et ça, c'est vraiment instinctif chez lui en fait. C'est vraiment ce qu'il aime, c'est qu'il se sent protégé, il se sent comme à la maison avec vous. Sauf que là, ben, il n'a pas les clés pour pouvoir revenir. Vous voyez, c'est ça. Hein. Il sent que vous êtes l'impératrice, il sent que vous êtes sa lumière, il sent que… Vous vous rappelez de l'arbre de tout à l'heure, regardez ça. Lui se sent comme cet arbre en fait, sans feuilles, sans énergie. Et regardez, il vous voit comme cet arbre en fait qui brille dans la nuit en fait. C'est exactement ça. Ça, c'est un peu la souffrance en fait dans laquelle baigne le masculin, mais aussi le masculin pense qu'il vous a infligé toutes ces souffrances. Vous voyez, ça, c'est comme ça en fait. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Je ne sais pas si ça va parler à votre subconscient, mais là, en fait, le masculin, quand il voit ça, en fait, le masculin, c'est vraiment, il a vraiment l'impression en fait d'avoir causé ce chaos à l'intérieur de votre cœur en fait. Et ce qu'il trouve vraiment incroyable, c'est que vous avez réussi à transformer ce chaos parce que maintenant il est en train de vivre ce chaos, donc il est en train de ressentir ça, donc il sait que vous avez ressenti ça et il comprend que vous avez réussi à vous en sortir, que vous avez trouvé la sagesse, que vous avez trouvé votre twin flame parce que vous n'êtes pas différent de votre twin flame. Votre twin flame, c'est vous. Il sent que vous avez vraiment trouvé, que vous avez retrouvé votre pouvoir, que vous avez réussi à renouer avec votre pouvoir. C'est pour ça que… Et ça, c'est ce qu'il aime. En fait, ce qu'il aime, c'est vraiment… on dit que la plus grande force dans la vie, c'est le fait de pardonner. Et en fait, il voit à quel point vous êtes grand et vous êtes fort, en fait. C'est vraiment ce qu'il ressent. Donc, il se dit, mais c'est incroyable autant de magie. Comment j'ai fait pour laisser tomber toute cette magie? Mais franchement, il est vraiment admiratif de vous. Hein. Il est vraiment admiratif de vous. Hein. Allez, qu'est-ce que le masculin aime chez mes impératrices? Qu'est-ce que le masculin… Et il sent aussi que vous êtes très spirituel. Et ça, il aime beaucoup parce que j'ai l'impression que le masculin est aussi très spirituel. Et j'ai l'impression qu'il est vraiment très fier de vous, en fait. Hein. Ouais, il sent vraiment que vous avez changé. Il sent vraiment que… En fait, il sent vraiment toutes les possibilités. Il se dit que si jamais maintenant, il y avait une relation avec vous, que ça pourrait marcher parce que vous incarnez vraiment la stabilité. En fait, il avait peut-être un rêve dans sa tête, le masculin, et maintenant, ce rêve, c'est ce que vous incarnez, en fait. C'est ce que vous incarnez. Il a vu que vous étiez capable en fait de rester fort et de rester passionné parce que c'est ça en fait. Le masculin voit que vous avez réussi à vous remettre de ça en fait. Hein. J'ai l'impression que le masculin se sent très gratifiant par votre changement de comportement. Parce que le masculin se dit, maintenant c'est bizarre, je n'ai plus l'impression d'être contrôlé, je n'ai plus l'impression d'être poussé, je n'ai plus l'impression d'être manipulé. J'ai vraiment l'impression d'être bercé, d'être chouchouté. J'ai l'impression de ne pas être en danger quand je suis avec la féminité sacrée. Et il sait vraiment qu'avec vous, il se sentirait vraiment comblé, en fait. Il se sentirait loin des tracas, loin des manipulations. Donc oui, je pense que c'est bientôt les énergies de la réunion, parce que si vous êtes capable vraiment de… Si le masculin voit tout ça, c'est forcément qu'il va certainement vous contacter, hein, qu'il va vous envoyer un message, enfin, je pense, hein, dans la logique des choses. Ou alors, il est vraiment encore trop attaché à son passé, à ses blessures, et qu'il y a des choses qu'il n'a pas encore guéries. Mais en tout cas, s'il vous voit comme ça, c'est que vraiment… Alors peut-être que lui vous voit comme ça, mais que vous n'êtes pas vraiment comme ça, mes féminités sacrées.
Mais en tout cas, lui, il vous voit vraiment comme quelqu'un qui est prêt à le pardonner. La seule chose qu'il y a, c'est que lui, maintenant, en fait, c'est lui qui doit se pardonner à lui-même pour pouvoir revenir vers vous. Et il se demande si la relation va pouvoir reprendre de façon légère comme avant, hein. Qu'est-ce que le masculin aimerait faire par rapport à vous présentement? Qu'est-ce que le masculin aimerait faire par rapport à vous présentement, les féminités sacrées? Vous ramenez énormément de magie dans sa vie en fait. Le masculin, tout simplement, ben, il aimerait venir vous avouer sa passion en fait. Il aimerait vous dire qu'il vous a toujours aimé, que ça a toujours été vous, que ça n'a toujours été que vous en fait. Ça n'a toujours été que vous. En fait, le masculin, il se sent vraiment coupable d'être parti, vraiment, il regrette vraiment d'avoir lâché cette connexion aussi incroyable. J'ai l'impression que le masculin va venir vous voir pour vous dire qu'en fait il vous aime et qu'il se rend compte qu'il a fait une énorme bêtise et qu'il s'est réveillé là. C'est marrant parce que toutes les cartes du jeu que j'ai sorties étaient en blanc et noir. Et quand j'ai demandé qu'est-ce que le masculin compte faire, regardez, je sors 3 cartes avec des couleurs incroyables en fait. Donc je pense que le masculin, tout simplement, il a envie d'être heureux avec vous, hein. Et là, on a l'arcane de la justice qui est en position 8 ici. C'est bizarre, alors que des fois dans certains jeux, c'est 11, des fois dans certains jeux, des fois c'est la force qui est 8. Mais là, c'est la justice, là. C'est marrant, hein. Normalement, des fois, c'est la 11. Mais, et là, vous voyez, c'est le loup blanc et le loup noir, en fait. Lequel des deux loups, en fait, gagne? C'est celui qu'on décide de nourrir. Le loup de la peur, de la haine, de la tristesse, ou alors le loup de l'amour, hein, vous voyez, hein, celui que l'on décide de nourrir. Mais là, la carte de la justice vient... La carte de la justice vient me parler d'un switch, vient me parler d'un changement, en fait. Vient me parler d'un changement. J'ai l'impression que le masculin comprend quelque part que maintenant, il doit vraiment vous... J'ai l'impression que le masculin a vraiment envie de vous donner, il a envie de vous rendre justice. Parce qu'il vous trouve tellement incroyable qu'il a envie de... Il aimerait que vous lui laissiez la chance de pouvoir vous donner comme vous lui avez donné par le passé. Il aimerait vous faire justice, en fait, tout simplement. Parce que il a dû, en fait, répondre aux exigences d'autres personnes. Encore une fois, il y a des personnes qui ont voulu l'accaparer, mais ces personnes ont pris et vont prendre et sont toujours en train de prendre un gros retour de karma dans la tronche. Parce que quand on veut attacher à quelqu'un, quand on veut s'attacher à quelqu'un ou quand on veut retenir quelqu'un, le retour de karma est bon, on n'est pas là pour parler des trahisons et tout ce qu'il a subi, même s'il en a subi énormément, mais là, pour le coup, le masculin, il est vraiment en train de retrouver, de vraiment y croire en fait. Il est vraiment dans un monde en noir et blanc et la seule chose qu'il voit en couleur, en fait, c'est son rêve en fait, c'est les montagnes qui bleuissent, c'est son rêve lointain, inaccessible et c'est aussi en fait son envie de venir vers vous, son envie de parler. Mais attention, c'est comme ça qu'il vous voit, hein. Alors, est-ce que vous êtes vraiment comme ça, mes féminités sacrées? Je ne sais pas. En tout cas, ce reading montre clairement que il a vraiment changé et qu'il revient vers vous vraiment pour... Donc vraiment, il est impératif que vous ayez pardonné et que vous soyez prêt à reprendre une relation avec votre divin masculin. Il y a aussi une abonnée qui m'a dit, mais comment est-ce qu'on reconnaît son divin masculin? Vous allez le savoir tout de suite, hein. Vous allez le savoir tout de suite, hein. C'est quelque chose d'ineffable. C'est impossible à retranscrire en mots. C'est pas un coup de foudre ni une explosion atomique. C'est bien plus calme en profondeur que ça. Mais en fait, toute notion de temps s'arrête.
C'est comme une méditation puissance 1000. Le temps n'existe plus. Le temps s'arrête. Tout est en slow motion, les sons sont beaucoup plus aigus, on entend le bruit, les rires, toutes les odeurs sont multipliées par 10, 20, 30. Chaque rire, chaque regard, le son de la voix, la texture de la peau, les expériences que vous allez vivre ensemble. Quand vous marchez dans la rue, tout le monde vous remarque. Même si vous n'êtes pas connu, les gens viennent vous demander des autographes, les gens viennent vous voir quand vous êtes ensemble, c'est toujours des compliments, vous intriguez. Quand vous êtes dans une soirée, je me rappelle une fois, j'étais avec mon runner et j'étais à Hong Kong et je monte sur une tour en fait et on arrivait en fait sur un rooftop où il y avait que des gens, voilà, des bobos quoi. Et on avait rendez-vous avec des amis et à un moment donc je monte les escaliers et j'entends en fait il y avait un groupe d'Américains en bas et puis il y en a un qui dit putain regarde ça. Et là, tout le monde se retourne sur la table. Et bon, mon runner, il n'avait pas vu, il était en train de monter les marches. Et j'entends le mec dire ouais, ça doit être un mec pété de thunes. Alors que c'est pas vrai, j'étais un clampin, j'étais fauché à l'époque. Mais. Et là, je suis allé voir mon runner et je lui ai dit tu sais, je suis pété de thunes. Et mon runner, il m'a fait ah bon? Genre comme ça, tu vois, sur la défensive. Et je lui ai expliqué l'histoire et après il a rigolé. Mais c'est exactement ça en fait. C'est quand vous êtes ensemble en fait. Mais c'est pas seulement la façon dont les autres vous voient, mais tout le monde. C'est clair et net pour tout le monde que vous êtes très spéciaux partout où vous allez. D'ailleurs, le but des flammes jumelles, s'il doit y en avoir un, c'est juste d'être ensemble. Quand vous êtes ensemble, vous n'avez même pas besoin de parler. Partout où vous allez, tout ce que vous dites, vous êtes un exemple pour le monde. Tout simplement. Mais après, il y a la séparation qui se fait inévitablement de façon très très violente. Ça peut arriver au bout de 2 mois, ça peut arriver au bout de 2 semaines, peu importe. Mais vous ne pourrez plus jamais vous séparer énergétiquement si vous avez la chance de le rencontrer. Et puis vous allez voir, il y a aussi des différences. Vous êtes souvent nés à la même heure, au même jour. Par exemple, au niveau du thème astral, c'est votre opposé. C'est des trucs, si vous faites, il y a des équations mathématiques qu'on peut retrouver et tout. Moi, je me rappelle, je les ai toutes faites et à chaque fois, je frissonnais quand je voyais que ça tombait. Donc, c'est vraiment assez extraordinaire. Mais vous allez vraiment le ressentir. Pas la peine d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, c'est vraiment tout est à l'intérieur. Mais ça n'a rien à voir d'une relation, bon, c'est très satisfaisant au début, mais après, ça devient un parcours du combattant parce que quelque part, vous allez vivre une belle histoire peut-être pendant peut-être 2 mois, 3 mois, peut-être un peu plus si vous avez la chance avec votre flamme jumelle. Mais après la séparation, ça va être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 9 ans, 10 ans. Au moment où je disais ça, c'était 1, 11, 11. Ça peut être 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de séparation après. Donc c'est 30 ans de souffrance, 20 ans de souffrance. Où vous allez peut-être refaire votre vie, avoir des enfants avec d'autres personnes. Mais sans jamais en fait vous séparer de cette personne. Donc, parce que vous voyez dans un miroir quand vous voyez votre flamme jumelle. Donc c'est une relation d'énorme souffrance en fait. Donc voilà. Mais ce sont des souffrances qui nous apprennent à grandir. Quoi de mieux que la souffrance pour nous apprendre à grandir. Donc oui, le masculin, en fait, il a envie de vous faire justice, il a envie de revenir vers vous, là. Hein, c'est vraiment ça. Hein. J'ai le mot you and me against the world. You and I. Just the two of us. We can make it if we trust. Just the two of us. Exactement, c'est exactement ça en fait. C'est ça. J'ai l'impression que le masculin en fait, il a envie de revenir vous voir. Vous voudriez que vous soyez comme 2 chats, comme 2 stray cats là, que vous soyez libres. Parce qu'avant vous étiez un peu comme Minus et Cortex à vouloir contrôler le monde tous les soirs là. Et il a envie de venir, il a envie de retrouver un équilibre avec vous, il a envie de justice avec vous, il a envie de fun en fait. Il a envie j'entends partner crime, il a envie de redevenir votre partenaire de crime en fait. C'est ça, de temps en temps il se laisse rêver comme ça, il a cette énergie qui remonte. Il n'a pas envie d'être à la traîne et d'être comme le vilain petit canard en fait.
J'ai l'impression qu'il a envie de vous suivre, il a envie de revenir dans votre monde en fait. Il ne veut plus être déchu. Il ne veut plus être dans la tristesse. Qu'est-ce que le masculin compte faire? Qu'est-ce que le masculin compte faire? The Moon in Reverse. Ouais, ben, le masculin, il compte vraiment vous révéler au grand jour. Hein. Le masculin, regardez, il compte venir tout simplement vous parler. Hein, tout simplement. Et je pense que... Ouais. Je pense que le masculin compte rassembler ses forces, rassembler en fait son courage et venir vous parler très bientôt. J'ai l'impression d'être pile poil dans le timing divin, mes amis. J'ai l'impression que le masculin, il va vraiment venir vous parler. Va vraiment, là, ce que les cartes me disent, c'est que le masculin va venir vraiment vous voir, va vraiment venir vous dire que vous êtes son soleil et il va vraiment reprendre les communications avec vous. Hein. On va vraiment passer à un nouveau stade là. Alors je vais demander quand, comment et pourquoi. Je sais les guides, vous n'aimez pas ça, mais là, j'ai été poussé à faire cette guidance flamme jumelle et je voudrais exceptionnellement demander un laps de temps, s'il vous plaît. Je voudrais demander un laps de temps, s'il vous plaît, mes guides, pour 5 stars, pour mon collectif, s'il vous plaît. Un laps de temps, quand, comment, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas du Kim Kardashian Tarot. J'ai vraiment envie de demander, de poser, de savoir. Ou sous quelles conditions, d'accord, sous quelles conditions? Allez, dites-moi, dites-moi. D'accord. Bien sûr. Sous la condition que le masculin, en fait, ce que le masculin pense de vous, vous devez vraiment l'incarner, mes féminités sacrées. C'est-à-dire que vous ne devez pas être comme le cobra. Vous devez vraiment avoir pardonné là. Parce que pour l'instant, ce n'est pas possible. Le masculin vous voit comme ça, mais il y a encore quelque chose qui bloque à l'intérieur de vous. Vous devez être comme le petit canari là. Vous devez être en fait innocent. L'innocent ne peut être blessé parce que le terrain est prêt, mais aussi ne peut blesser personne. Donc ça veut me dire, c'est le nombre 0, ça veut dire que c'est un nombre indivisible. Ça veut dire que l'univers veut être sûr que vous ne pouvez plus être séparés cette fois. Que vous avez vraiment compris. Mais vous allez me dire, ouais, mais si jamais le masculin, non, ça ne dépend pas du masculin, ça dépend de vous, parce que vous êtes votre twin flame. Le masculin change et vient quand vous changez. Donc c'est quand vous aurez fait le changement. C'est à cette condition que vous pourrez recommencer un nouveau départ et uniquement à cette condition. C'est ce que les guides me disent. Ça dépend de vous, il n'y a pas de timing divin en fait. Laissez tomber les souffrances, laissez tomber le passé, laissez tomber tout ça. Ne retenez que la leçon, ne retenez que la leçon. Ben ouais, exactement, regardez, on avait le Five of Cups in reverse là. On avait le Five of Cups in reverse. Les guides me demandent d'aller chercher la carte du chariot, je ne sais pas pourquoi, on verra. D'accord, d'accord. Pour l'instant, vous êtes encore dans cette énergie-là. Et c'est pour ça que le masculin ne peut pas revenir. Même si le masculin, vous voyez comme ça, les féminines. Mais lui, le masculin, il vous voit comme ça. Mais vous devez vraiment être comme ça, vous voyez? Il y a une différence entre vous êtes encore comme ça et le masculin vous voit comme ça. Mais vous, ça, c'est ce que vous laissez transparaître. Mais en fait, vous êtes encore comme ça à l'intérieur et vous devez être comme ça. Vous devez vraiment être comme ça. Et je pense que cette leçon, elle est en train de se mettre en route pour vous, les féminines. Donc, je ne me fais pas trop de soucis. Hein. Reprendre tout avec légèreté. N'oubliez pas, je vous ai donné le tips là, hein, ultime. On vous a demandé d'être comme le fou. Le fou, c'est l'innocence. L'innocent ne peut blesser personne, mais l'innocent aussi ne peut être blessé. C'est Krishnamurti qui m'a appris ça. L'innocent ne peut blesser personne et ne peut être blessé. Pour moi, c'est la carte du petit canari là, le numéro 0. Donc, vous devez vraiment être innocent. Vous ne devez plus être sur la défensive
plus être sur l'agressivité, plus la peine de lui répéter toutes les choses qu'il vous a dites. Il le sait déjà. Justement, ce serait vraiment le décevoir que de… Vous allez me dire, ouais, machin, mais si vous êtes justement encore en train de me dire, ouais, mais machin, il m'a fait ça et tout ça, c'est que ce n'est pas encore le bon moment. C'est que ce n'est pas encore le bon moment. C'est que vous n'êtes pas encore vraiment… Et on peut se mentir à soi-même. Hein. On peut se mentir à soi-même. Hein. Mais ça veut dire qu'il y a encore des choses à travailler. Ça veut dire que le pardon n'est pas encore vraiment là, en fait. Vous voyez, vous avez besoin encore d'avoir la foi, en fait. Parce que là, c'était in reverse. Donc, on vous demande d'avoir la foi. Pour avoir… Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Mais le fait d'avoir la foi, c'est le fait, en fait, de savoir, mais dans une conviction profonde, en fait. C'est le lâcher-prise. Hein. Vous voyez, la carte de la régénération, elle est encore in reverse. Donc, ça vient me dire que il y a encore un travail à faire au niveau de la chaos and conflict. Voilà. Il ne peut plus y avoir de chaos et de conflit. Vous avez besoin d'être en paix avec vous-même. Suivez le numéro 23. Vous avez besoin d'être en paix avec vous-même pour pouvoir justement échanger. Vous voyez, vous avez la carte Exchanging Gift. Le fait de pouvoir échanger, le fait de pouvoir vous échanger votre amour, le fait de pouvoir vous échanger vos expériences. Quand le masculin vous appelle, écoutez-le. Vous avez vraiment besoin de l'écouter. Hein. Vous voyez, en ce moment, au niveau… Vous vous sentez encore comme abandonné. Vous vous sentez encore comme orphelin, en fait. Mais ça, ce n'est pas possible. Vous voyez, au niveau du body, en fait, vous avez besoin de trouver la paix au niveau du corps et tout ça. Donc ça, c'est bien. Au niveau du mental, voilà. Mais au niveau spirituel et tout ça, regardez, la carte, elle est encore sombre en fait. Vous vous sentez encore seul, vous vous sentez encore orphelin. C'est encore une carte 5, c'est encore une carte de conflit là. J'ai envie d'aller clarifier ce 5 orphane là. Il y a un énorme monde d'abondance. Il y a un énorme monde d'abondance. Il y a un énorme… Regardez, quand vous aurez retiré les masques, alors il y a vraiment… Et il y a aussi la famille, il y a aussi la tribu. Vous allez pouvoir traverser des déserts ensemble. Vous allez pouvoir… Vous allez pouvoir faire des kaméas. Allez voir la nouvelle vidéo que je vous ai mise dans les vidéos préférées dans la playlist menu là. Allez voir ça. Il y a un petit garçon dans les bidonvilles de Mayotte qui dit « Ça, c'est pouvoir ». Allez voir ça. Vous ne pouvez pas laisser passer votre chance. Vous ne pouvez pas laisser passer votre chance. Vous voyez, le zèbre, le seul animal dans la nature qui ne peut être domestiqué, le high potential, les high potentiels. Ça, c'est vous, ça. Quand vous serez prêt énergétiquement, alors vous allez voir, paf, le coup de fil, il va retentir. Ça peut être, les guides me disent, ben voilà, les guides me donnent la réponse, merci. Les guides me disent, ça dépend de vous, ça peut être demain. Le coup de fil peut être demain, peut être ce soir. Quand vous aurez vraiment pardonné. Quand vous aurez vraiment pardonné. Quand vous aurez compris que le masculin vous aime vraiment. Quand vous aurez mis vraiment l'ego de côté. Quand vous aurez pardonné toute cette souffrance. Ce n'est pas le masculin, ce n'est pas une relation toxique. Ce n'est pas le masculin qui vous a mis dans la souffrance. C'est vous qui vous êtes mis dans la souffrance vous-même parce que vous étiez dans une dépendance affective. Ce n'est pas de sa faute à lui. Les flammes jumelles doivent être forts parce que ce sont des exemples pour le monde. Vous voyez, regardez, j'ai voulu clarifier de la carte orphelin, mais vous êtes encore en fait dans le cocon. La mutation n'est pas terminée. Vous êtes encore sur la défensive là. Vous voyez, vous êtes comme ça. Vous attendez que le masculin il arrive là. C'est un petit peu le mec là dont je parlais au début là. Il est comme ça et puis après le masculin débarque, il se dit genre regarde ça là. Et les mecs dans la rue là qui sont à poil sur le manteau qui vont embêter les petites filles là. Regardez, j'ai l'impression que c'est vous ça les féminités sacrées là. J'ai l'impression que vous l'attendez comme ça là le masculin. Vous êtes un peu comme des creepy là. Là il débarque et là vous allez ouvrir votre truc et vous allez faire. Hein? C'est normal qu'il n'a pas envie de venir. Regardez, ça c'est votre énergie. Vous êtes encore blessé à l'intérieur. Vous êtes sur la défensive là. Regardez, lui il n'a pas l'air d'être commode. Hein? Et on a le 8 de bâton in reverse. Et ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt pour la conversation. Vous n'êtes pas encore prêt pour la conversation.
Mais ce qui est bien, c'est qu'il vous voit vraiment comme quelqu'un de… Il vous voit comme quelqu'un d'extraordinaire, mais maintenant, voyez-vous comme quelqu'un d'extraordinaire. Lui aussi, il a ses peines, lui aussi, il a ses doutes, et il est en train de travailler là-dessus. Pour que la relation puisse se faire en fait de façon vraiment incroyable, en fait, pour que ce soit une belle relation, pour que ce soit exactement comme c'était avant, mais en même temps pour que vous soyez, j'allais dire, que vous soyez éveillés. Le masculin ne peut plus revenir avec ses torts et travers, vous ne pouvez pas être tous les deux dans les dépendances et tout ça. Donc lui, il est en train de travailler là-dessus et vous, vous avez aussi besoin de travailler sur votre faiblesse, sur votre… Montrez au monde votre grandeur, les féminités sacrées. S'il vous plaît, montrez au monde votre grandeur. Exactement. Regardez, je viens clarifier en fait les 3 cartes, mais regardez, je clarifie cette carte avec cette carte. Donc ça, c'est vraiment le prochain stade. C'est vraiment le prochain stade, ça. Après, regardez, c'est incroyable, merci mes guides. Je clarifie ce stade avec ce stade. Donc la connaissance, c'est celui aussi qui va fonder une famille. Vous ne pouvez pas fonder une famille, avoir des enfants si vous êtes sur la défensive. Vous voyez les bonnes nouvelles, regardez. C'est incroyable. Hein. Et je clarifie, c'est vraiment incroyable, merci mes guides. Et je clarifie cette carte, avec l'étoile. Vous comprenez ça? Ça vient me parler de timing divin, ça vient me dire que vous êtes observé, ça vient me dire que le changement, il doit vraiment s'opérer en vous. C'est à l'intérieur que ça se passe, pas à l'extérieur. Ce n'est pas en regardant des guidances, en vous disant « le masculin, il va revenir, il va revenir, il va revenir ». Si vous voulez savoir où en est votre masculin, ça pourrait être ma dernière guidance flamme jumelle. Regardez là où vous en êtes vous. Regardez-vous dans le miroir de l'âme. Si vous voyez que vous avez pardonné, si vous voyez que vous n'êtes plus en dépendance affective, que vous vous nourrissez correctement, le chakra racine, que vous vous nourrissez avec les yeux, que vous n'êtes plus en dépendance, que vous vous êtes coupé des addictions, si vous voyez que vous mangez en conscience, si vous voyez que vous êtes en intuition, en communication avec vos intuitions, allez voir mon site Awareness System, allez voir ces vidéos. Nature du tout, nature de la méditation, nature de la Trinité, comment activer vos mondes vibratoires, leur pouvoir, comment les activer, comment activer son 3e œil de façon confortable. Tout est dans l'ordre. Awareness System, linké à cette chaîne, sous la vidéo. Allez-y. Une fois que vous avez ouvert votre chakra du plexus solaire, que vous vous réalisez tous les jours, une fois que vous avez activé le chakra couronne, que vous recevez les informations de là-haut, le 3e œil, ça, la gorge, ensuite… Et le dernier, allez voir mes vidéos, le dernier, c'est le plexus, le vert là. La moitié du bas d'abord, la moitié du haut et ensuite, boum, ben voilà, c'est pour ça que j'ai mis une chemise verte en fait ce soir. Boum, c'est le chakra du cœur, c'est le chakra du pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est ça la vraie force. Ne plus être une victime pour être un guide. Vous êtes des impératrices. L'impératrice n'est pas une victime. Quand vous vous regardez dans la glace et que vous vous sentez prêt et prête, alors le divin masculin reviendra. Ça ne sert à rien de regarder des tarot readings. C'est quand vous êtes prêt alors que le masculin y revient ensuite. Tout simplement. Tant que vous n'êtes pas prêt, le masculin, il sera face à des choix. Tant que vous n'êtes pas prêt, le masculin sera face à des choix. Parce que vous n'êtes pas différent de votre twin flame. Ce n'est pas une personne à part entière, c'est une âme dans 2 corps. Vous êtes votre twin flame. Et ce n'est pas important la réunion, ce qui est important, c'est ce que vous devenez. Et quand vous commencez non seulement à le comprendre intellectuellement, mais aussi avec le corps, mais aussi avec l'esprit, alors c'est là que la réunion se fait naturellement. Naturellement. Parce que tout dépend de vous, les féminines. Regardez ça. Quand vous incarnez la sagesse, quand vous incarnez en fait, quand vous savez, quand vous avez compris, quand vous retrouvez votre plein pouvoir, alors que tous les regrets sont derrière, quand tous les regrets sont derrière, alors il peut y avoir la réunion, exactement. Vous êtes liés, c'est un lien inséparable, c'est un lien indéfectible, c'est exactement ça. Remerciez ce lien, remerciez la magie de la vie. Il n'y a plus de questions à se poser à savoir si on choisit une âme sœur, si on choisit la Twin Flame, si
Non, on est libre. On sait ce qu'on doit faire. On sait qui sait où est-ce qu'on doit aller. On sait comment gérer sa vie. On sait comment dire les choses. On sait comment ne plus mentir aux autres, comment ne plus se mentir à soi-même. Et dans ce cas-là, la Twin Flame revient. Et vous pourrez reconstruire ensemble, vous pourrez redevenir des enfants ensemble, comme disait Picasso. Retrouver Picasso qui pissait debout tous les jours dans son jardin parce qu'il voulait retrouver son âme d'enfance en fait. C'est ce que vous êtes amenés à faire, c'est à redevenir des âmes pures, en fait, innocentes comme avant, comme quand vous vous êtes rencontrés. Vous allez me dire, ouais, quand on s'est rencontrés, on était loin d'être purs, hein. C'était même je veux dire, un film de boule, mais magique. Mais là, en fait, vous allez revivre ça de façon différente. Enfin, ce n'était pas un film de boule, c'était vraiment quelque chose de sensuel, de torride, d'incroyable, de magique, comme je vous dis, le temps s'arrête, voilà, mais voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le masculin ne changera jamais si vous ne vous changez pas, vous. C'est pour ça que pas tout le monde peut rencontrer sa flamme jumelle et que ça reste rare. Et oui, Nathalie, tu pourras me dire, oui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont en relation flamme jumelle, mais qui ne le sont pas. Ben, c'est pour ça, à la limite, que je fais des tarot reading, pour vous essayer de vous faire comprendre à quoi ça ressemble vraiment, quoi. Regardez, le Two of Cups. Alors la réunion sera possible. La réunion sera possible. Quand vous vous éveillez tous les deux. Ce n'est pas juste un, c'est tous les deux. Le lien, il a toujours été là. Le lien, il a toujours été là. J'ai ressorti la carte de l'impératrice. Donc c'est exactement ça. Quand vous incarnez l'impératrice, alors vous aurez la réunion. Regardez, tous les deux, vous vous éveillez en même temps. Vous vous éveillez en même temps, tous les deux. Merci mes guides. Merci mes guides. Les guides me disent, peu importe les trahisons, peu importe comment il est manipulé à droite, à gauche et tout ça, n'espérez pas en fait que les manipulations s'arrêtent. Tout ceci en fait n'est qu'un numéro de cirque, les manipulations, les trahisons, son enfance, son éducation, votre enfance, votre éducation, tout ceci est à mettre de côté, est à mettre derrière. Ne cherchez pas ça, n'attendez pas une excuse que le tarot change et on vous dise « Ah ben voilà, ben du coup, il s'est rendu compte que la tierce le trompait, alors du coup, voilà, maintenant, il s'en veut, il va revenir vers vous, il se sent minable et tout. » Les guides disent « Il faut laisser tomber ça. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que votre Twin Flame revienne? Absolument. Allez voir mon site Awareness System, absolument. Et vous allez me dire « Ouais, mais Jay, ton site Awareness System, ben il est où ton runner ?» Mon runner et moi, on a une communication. Mais c'est très différent. En fait, mon runner, quand il vient me voir, je suis comme un guide pour lui, en fait. Je suis comme un guide pour lui, toujours avec de l'amour, toujours avec de la... Et de plus en plus, en fait, je sens qu'il revient. Mais en même temps, je n'attends pas son retour. C'est ça aussi qui est très important. C'est que je ne suis pas dépendant de ça. Si demain je sors dans la rue, que je rencontre quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un avec qui j'ai des atomes, quelqu'un avec qui j'ai envie de vivre une belle aventure, je regarde à côté de moi, mon runner n'est pas là, je vais vivre ma belle aventure. Parce que pour moi, ça va faire partie du voyage. Je n'ai plus d'attente. Donc qu'il arrive ou qu'il n'arrive pas, ce n'est pas que ça m'est égal, mais je fais totale confiance à l'univers. Et je n'ai rien à prouver à personne ni à qui que ce soit. Ma méthode marche pour moi. Pourquoi est-ce que ma méthode marche? Parce que je suis sur YouTube? Parce que je suis là et que je fais des blagues pourries? Parce que j'ai une chemise hawaïenne? Non, ça n'a rien à voir. La seule chose dont vous pouvez savoir, la seule façon pour vous de savoir si je vous dis la vérité ou pas, elle est là devant vous. Tout simplement. Pour ceux qui arrivent à voir des choses peut-être que les autres ne voient pas, pour ceux qui… Peu importe, ou même n'importe qui, vous avez un cerveau, vous avez un corps. Donc, vous interprétez l'énergie, tout est énergie. Donc, vous voyez mon énergie. Donc, vous voyez très bien les jours où je suis bien, les jours où je ne suis pas bien, les jours où je me la pète, les jours où je vais trop loin, les jours où je vous mens.
Les jours où je suis énervé, les jours où je suis faible. Vous voyez très bien quand vous me suivez sur YouTube, vous voyez bien les jours où j'arrive, où je suis là, où je fais un peu ma comédie, où un peu je suis de mauvaise humeur, ou de temps en temps. Vous voyez tout ça. Et bien ça, c'est juste moi. Donc, vous voyez si je vous dis la vérité ou pas. Ne vous fiez pas à quelqu'un d'autre. Fiez-vous à votre jugement. Pas seulement parce que vous êtes abonné. Je n'ai pas besoin de vous graisser la patte. Je n'ai pas besoin de vous dire « Ah ouais, vous êtes super intelligent parce que vous êtes abonné à 5 Star ». Vous le savez, non? Ce que je vous dis, vous le savez si c'est la vérité ou si c'est un mensonge. Puisque je suis là. La preuve, elle n'est pas dans les mots, elle n'est pas dans le machin, elle est là tout de suite. Elle est dans votre ressenti, avec vos guides, avec vos intuitions. Donc c'est ça en fait. Mon masculin n'est pas là, mais en même temps, il est là et en même temps, je n'ai pas besoin de lui et en même temps, je l'aime en fait, tout simplement. Et je fais totale confiance à la source et à mes guides. Et vous voyez, quand je vois ce reading, il y a des petits trucs aussi qui me piquent, moi. Je me dis, mais pourtant, mais quand je regarde, je me dis, bah non, c'est vrai, c'est vrai. Quand j'essaierai enfin là, je fais le reading, j'essaie de pas trop en fait mettre mes énergies dedans, mais peut-être je regarderai plus tard et j'essaierai de réfléchir là-dessus. Mais à chaque fois que je vous fais des readings, ou quand je critique un signe et tout ça, j'essaie de comprendre aussi. Vous savez, celui qui est le plus accro à tout ça là, c'est moi. Je veux dire, je suis passionné de tout ce que je fais en fait. Mais voilà, je veux que vous réussissiez les féminines et que vous preniez conscience qu'il n'y a pas besoin d'avoir de timing. Merci les guides. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez quand est-ce que votre masculin revient. Et la vie, et la source, et l'univers, et tout va vous aider en fait à réussir votre parcours flamme jumelle. Tout. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite conclusion pour terminer ce reading, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on pourrait avoir une petite conclusion, un petit message que vous aimeriez passer au collectif, s'il vous plaît? Les guides me disent, on ne peut pas faire semblant de pardonner. Il faut vivre dans la matière. Il faut faire le voyage du fou plusieurs fois. Il faut avoir été transpercé par des épées. Il faut avoir gravi des montagnes. Il faut avoir acquis de l'expérience. Il faut avoir été sur le champ de bataille. C'est comme ça qu'on forme en fait les impératrices, les guerrières et tout ça. Et c'est comme ça que nous créons les réunions de par le monde, nous les guides. Nous ne pouvons avoir flamme jumelle que des hommes forts et des femmes fortes en fait, des impératrices, des divines impératrices. Donc on se doit de faire le travail. Et le chemin est parcours, mais le chemin est gratifiant. C'est ce que les guides me disent. Vous voyez? C'est exactement ça. Pour pouvoir avoir la récompense, la bonne nouvelle et tout ça, on ne peut pas, en fait c'est exactement ça. On ne peut pas pardonner, on ne peut pas faire semblant. Il faut acquérir de l'expérience. Il faut acquérir de l'expérience. Il faut être passé par la mutation du jaguar en fait. Il faut maîtriser, il faut dominer la jungle. Il faut avoir acquis la sagesse pour pouvoir pardonner. Il faut avoir acquis les bois du cerf. C'est exactement ça. Il ne faut plus être un mouton. Il ne faut plus être un mouton qu'on veut sacrifier. D'accord? Il ne faut plus être dans le matériel et tout ça. Il ne faut plus être sur la défensive. Il ne faut plus ressentir le danger. Il ne faut plus subir la tempête. Il faut être la tempête. C'est dans la tempête qu'on reconnaît un capitaine. Il faut danser dans la tempête. C'est exactement ça. Mais c'est ce que je vous ai dit. Vous devez passer par toutes ces souffrances pour pouvoir vous rejoindre. Regardez, la route est longue, mais le chemin de fer, les rails du chemin de fer, en fait, vont vers où? Vers j'ai cru voir un 11, mais c'est ça, vers le 2, vers la réunion, vers le 11, vers le changement, vers l'énergie des flammes jumelles. Vous devez passer par toutes les énergies, par tous les chakras, là. Vous voyez? Par tous les chakras. C'est exactement ça. Je vois comme une espèce d'attrape-rêve et tout, en fait. Vous devez, en fait, ne plus rêver votre vie, mais vivre votre rêve, en fait. Vous devrez vous réaliser. C'est une carte de réalisation. Et en fait, on vous prépare tout simplement parce que quand vous retrouvez votre flamme jumelle, après c'est l'union, mais après c'est la fusion. Après, vous allez éduquer des enfants, vous allez affronter le monde à deux. Mais l'univers ne permettra pas que vous n'ayez pas fait vos armes, que vous ne soyez pas devenus des grands guerriers et des grandes guerrières pour pouvoir affronter le monde qui vous attend. Peu importe que vous ayez 40, 50, 60 ans, peu importe. Donc c'est vraiment très 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 important tout ça. Donc voilà.
Ben voilà, c'était le message des... C'était le message... Le signe, c'est vraiment le symbole des flammes jumelles, mais vous voyez, c'est un signe noir. Vous avez toujours été différent de l'esprit grégaire du troupeau, mes amis féminités sacrées. C'est exactement, vous avez subi, les guides me disent, vous avez subi le fait d'être rejeté, la rejection. Mais rejection is protection, mais vous avez subi en fait l'histoire du petit canard, c'est-à-dire celui qui était détesté, en fait, celui qui est parti seul, le petit canard, celui qu'on a laissé à l'abandon, celui qu'on a abandonné. Et le petit canard noir, en fait, a dû partir en fait, pour faire son aventure tout seul dans les rizières, dans les mares. En fait, il a dû voler à travers le monde pour pouvoir devenir des grands. C'est exactement ce que vous avez vécu. Vous vous êtes libéré de votre corps de souffrance, de votre nationalisme, de votre religion, de tout ce système de pensée. Vous vous êtes libéré de absolument tout. Vous avez trouvé la liberté en vous-même. Vous êtes en révolution à l'intérieur de vous. Donc vous êtes devenus des grands guerriers et des grandes guerrières au quotidien. C'est exactement ça. Leg up, exactement. Vous êtes devenu quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Hein, en pleine Sibérie. Vous allez pouvoir protéger les vôtres, hein, c'est exactement ça. Hein. Votre route est parsemée de dents. Regardez, encore un symbole des flammes jumelles, regardez ça. Magnifique. Prochaine vidéo flammes jumelles, je vais utiliser cette carte-là. Les pingouins, ils restent ensemble pour la vie aussi. Et ils se protègent contre le froid. Et une personne a la clé de votre cœur. Bien entendu. Vous devez incarner votre yin, votre toute-puissance. La carte, elle était à l'envers. Donc, ça vient me dire qu'il y a encore du travail. Et vous devez sortir du round and round, vous voyez? Le fait d'être toujours là, en fait, de ressasser les mêmes choses. Et la vie va grandement vous y aider. Et si vous voulez vous aider par rapport à ça, vous devez développer votre puissance de conviction, donc la psyché. Donc, vous devez vous imposer la discipline de méditer tous les jours, d'observer votre conscience. Vidéo numéro 3 sur mon site Egoana System. La nature de la méditation. Il n'y a pas 10 000 méditations, il n'y en a qu'une seule. Dès que vous commencez à partir dans la méditation, ceci, cela et tout, c'est de la méditation guacamole. Donc voilà, je ne vous laisse pas tomber, vous ne me laissez pas tomber, on ne se laisse pas tomber et on avance toujours ensemble au maximum, maximum. Toujours plus fort, toujours plus haut. C'est la voix du mélo. Alright? Allez, encore deux cartes et ensuite on se dit au revoir. Ne conduis pas tout le monde avec le même bâton. Exactement. Exactement. C'est une sagesse hindoue. Sagesse hindoue. Je vais vous en tirer deux. Je vais vous en tirer deux. Il y en aura une pour le divin masculin, une pour la féminité sacrée. Il existe un paradoxe, mais je ne sais pas lequel est pour qui, je vous laisserai déterminer, ou on le verra dans un instant. Les guides me disent ça c'est le masculin, ok? Merci, merci les guides, merci, top, classe, la classe. Il existe un paradoxe amusant. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter. Le bonheur mérité. Donc ça c'est pour le masculin, carte 65, donc une carte 11, donc la carte du changement, la carte du 11-11. Le masculin ne croit pas vous mériter, alors qu'il a beaucoup appris, il a beaucoup appris. Ôtez-lui cette histoire de la tête, les féminines. Ôtez-lui cette histoire de la tête. Maintenant, le temps de la rancune est fini. Montrez-lui que le masculin vous mérite et qu'il a une valeur malgré tout ce qu'il vous a fait. Mais
parce que maintenant vous n'êtes plus à ses pieds, mais faites-lui comprendre en fait. Là, c'est la classe par excellence, c'est la classe ultime, les féminines. Et voilà votre carte à vous, incroyable, la carte 53. Donc la carte 8 qui est la carte de la force, mais qui était aussi la carte de la justice. Là, hein. Un être libre. Un être libre ne se pose aucune question et ne cherche aucun sens à sa vie. Exactement. Il est beaucoup plus préoccupé à savourer chaque instant présent. Exactement. Ne vous posez aucune question sur ce qui va arriver, le fait de vous dire est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants, des machins, d'avoir peur. Sortez de là. Je ne peux plus avoir d'enfants, mais oui, mais je commence à vieillir, je vais plus. Sortez de là, ne vous inquiétez pas, la source va gérer. Oui, mais sur certains tarot readers, j'ai vu que peut-être il avait un enfant, Sortez-vous de là. Soyez libre, libérez-vous des conditionnements, des expectations de la société. Laissez-vous guider. Vous ne savez même pas à quel point votre bonheur sera parfait, millimétré. La source, c'est... Attendez, avant de vous faire voir la carte, les gens me parlent, souvent débattu en philosophie, les gens me disent qu'est-ce que c'est que l'amour? Eh bien, toute chose dans l'univers, que ce soit une pierre ou n'importe quoi, tout est trinitaire. Il y a la partie mentale, la partie matière qui a une masse et la troisième partie qui est la partie divine. Mais on pourrait changer cette partie divine, la partie matière en fait qui a une masse qui est quantifiable et le cerveau interprète tout en termes de mesure. Le fait qu'il y ait une masse, que ce soit quantifiable, ça vient dire qu'il y a une mesure, qu'on peut y mettre un terme de mesure. Donc c'est la matière. La partie mentale, c'est la partie mentale. C'est par exemple la société, nos lois et tout ça, c'est tout ce que le mental humain, le collectif humain, le mental, d'accord? Même une pierre a son mental, c'est une vibration, c'est un mental à un degré différent. Et la troisième composante, on pourrait l'appeler tout simplement l'amour. L'amour, la vie, la mort ne pourraient être qu'un seul et même mot. L'amour, la vie et la mort ne pourraient être qu'un seul et même mot. Et quand on médite, on comprend cela, mais pas intellectuellement. C'est impossible de comprendre cela intellectuellement. C'est pour ça que la philosophie ne peut pas exprimer la mort, la vie ou certains mots en fait. Le mot n'est pas la chose. Mais l'amour en fait, ça pourrait être le divin. Et quand on médite tous les jours, quand on est en connexion avec le divin, on voit ces manifestations. Donc on n'a plus peur parce qu'on se rend compte tous les jours, quand je vois comment les guides sont bienfaisants, sont protecteurs, sont incroyables. C'est nous, c'est la névrose, c'est l'éducation, c'est tout ça en fait qui fait qu'on est complètement bouleversé à l'intérieur. Mais quand on voit l'amour qu'il y a autour de nous, comment est-ce que vous voulez que vous auriez juste une chance, une petite chance de vous retrouver avec votre masculin en étant frustré, en étant triste, en vous disant je vais devoir prendre un enfant à charge qui n'est pas le mien, je vais devoir reprendre quelqu'un. Ce n'est pas les parcours flammes jumelles ça. Ça, ce sont les trucs pervers narcissiques, tout ça là. Ce sont les trucs addictifs. Non. Mais si jamais vous décidez de laisser tomber toutes vos peurs, toutes vos anxiétés, your worries et tout ça, le fait d'avoir été rejeté, alors c'est ça en fait, vivre au diapason avec la vie. Comprendre que le divin n'est qu'amour, il n'y a que de l'amour là-dedans. Donc n'ayez aucune peur, que tout ce que vous allez vivre est tout simplement la chose la plus incroyable possible. C'est ce qui est fait pour vous. Votre mental pense que quelque chose est fait pour vous. Votre corps pense différent, mais la Trinité, tout ça, il y a quelque chose qui est fait pour vous, mais on ne peut pas conceptualiser ça, c'est en dehors du mental. N'ayez aucune peur, n'ayez aucune crainte. La troisième partie, le divin, il est là, les guides sont là pour vous. Même si vous pensez que c'est trop tard, que vous vous retrouverez dans une situation et vous vous direz « c'est le paradis ». Et vous avez mérité ça parce que vous avez déjà trouvé le paradis à l'intérieur de vous-même parce que vous êtes libre. Vous vous êtes libéré des conventions. Votre mission de vie est plus importante. Mais ce n'est pas de la névrose, c'est la réalité. Vous ne devez pas le conceptualiser, vous devez le ressentir, ça. Bon voilà, est-ce qu'on peut tirer une dernière carte pour le divin masculin et pour la féminité sacrée en même temps du coup, pour terminer ce reading, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît mes guides. Il était long, presque 1 heure, presque 2 heures le reading quoi.
Donc là, vraiment à regarder tranquillement chez soi quand on a le temps, quoi. Là, vous allez être dégoûté. Vous allez me dire plus jamais de reading flamme jumelle, Jay. Hein. Les guides me disent non, ils vont kiffer, ils vont kiffer. Bon, bah c'est cool. Ouais, c'est marrant parce que je l'ai sorti, mais je l'ai vu tout de suite en fait. Ça a été vraiment visuel. Les obstacles, 46. Donc là, c'est pour tous les deux. Hein. Donc, si c'est 4, 10. Hein. Donc 10, c'est la Wheel of Fortune, donc c'est le changement. Hein. Ce n'est jamais le problème lui-même qui est l'obstacle à la solution, mais la lutte sous-jacente face au problème. Plus vous luttez intérieurement, plus le problème se renforce. Après, allez dire que je ne suis pas millimétré dans ce que j'explique. Hein. La transformation se produit lorsque vous cessez de combattre ce qui est à vivre maintenant. J'espère que je me suis... Enfin, les guides me disent non, c'est pas toi, c'est nous. D'accord. Bon, ben là... Hein. Ne conduisez pas tout le monde avec le même bâton. C'est-à-dire que le masculin, quand il arrive, il ne faut pas le conduire avec le même bâton que vous le faites avec tout le monde. N'oubliez pas que c'est le masculin sacré. Donc, vous trouverez les réponses. Vous trouvez les réponses, en fait, à l'intérieur du cœur. Voilà. L'épée, Kumatetsu Akyuta, l'épée avec le cœur. Courage avec le cœur. Allez, à très bientôt mes féminités sacrées. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver sur 5 Star. C'était le dernier Reading Flamme Jumelle. Après, on recommence la nouvelle saison. Merci à vous, tout le monde, la famille, je vous aime. À bientôt sur 5 Star.